Bonjour, il faut le reconnaître, lorsqu'on fait de l'histoire de l'Église et en particulier l'histoire des saints, eh bien on peut le dire, l'Église, elle a une longue expérience. C'est sur Terre l'une des sociétés qui a la plus longue expérience puisqu'elle existe depuis plus de 2000 ans. Cependant, il faut se souvenir aussi que chaque génération oublie l'expérience du passé. Les hommes d'église ne sont pas différents des hommes du monde et l'homme qui ne connaît pas son histoire se condamne à la revivre. Il n'empêche que, avec les grands saints, les théologiens qui sont sortis en particulier au XXe siècle, je parle par exemple du pape Jean-Paul II qui est canonisé, on voit que cette expérience a servi. Et en particulier dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, la condamnation définitive et forte du millénarisme, c'est-à-dire de l'espoir que viendrait un jour ici-bas sur la terre de manière visible le paradis. Un temps de paradis, même pendant 1000 ans s'il le fallait, quelquefois un peu moins, mais un temps de paradis. Non, ça n'arrive jamais, jamais sur la terre. Ça arrive, par contre, en vérité, tout se passe, mais à l'heure de notre entrée dans l'autre monde, soit à l'heure de notre mort, lorsque le Seigneur nous libère des conséquences du péché originel, donc des pulsions qui sont dans notre âme, qui nous libèrent de l'ignorance, soit à la fin du monde, lorsque le Christ reviendra pour tout le monde en même temps. Mais dans les deux cas, ce ne sera pas pour créer un paradis sur terre, ce sera pour créer le paradis dans l'autre monde, qui n'est pas un monde biologique, qui est un monde d'abord avant la résurrection de vision de Dieu, et puis après la résurrection, un monde glorifié. Je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de saint Eustache d'Antioche, le patriarche d'Antioche, qui fut patriarche dans les années 325 à 338 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au tout début où l'Empire romain devint tolérant pour la foi catholique. Et c'est vrai, il faut s'en rendre compte à cette époque-là, lorsque incroyablement l'empereur Constantin gagna la victoire du pont de Milvius par une apparition du Christ qui lui apparut pendant un rêve et qui lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Et le signe, c'était les initiales du Christ. Il les fit marquer dès le lendemain sur les boucliers de ses soldats. Et incroyablement, son concurrent, qui était à Rome, mourut sans qu'il y ait tellement de morts dans l'armée de Constantin. Il tomba d'un pont, le pont de Milvius. Il se noya avec une partie de son armée. Ce fut tellement stupéfiant que Constantin décida de ratifier l'édit de Galère et de tolérer la religion chrétienne à l'égalité des paganismes dans l'Empire, tandis que sa mère, qui elle était chrétienne, il lui donna une mission. Sainte Hélène devait se rendre sur les lieux où il y avait eu la vie de Jésus et des martyrs, et partout elle avait crédit illimité pour construire des églises chrétiennes. À cette époque-là, forcément, chez les chrétiens de ce temps, on se dit « Voilà qu'arrive la paix et le paradis. Les persécutions sont terminées. Fini, je dirais, ce qui se passait peut-être tous les 20 ans au temps des empereurs païens, lorsqu'ils se jetaient sur les évêques qui les exécutaient, lorsqu'ils forçaient les chrétiens à mettre de l'encens devant des statues des dieux. Fini. Alors nous allons être tolérés. Et donc, la foi n'étant plus bannie, elle allait se répandre dans les cœurs et le paradis serait créé sur terre. Vraiment, on pouvait le croire, il y avait tout de même eu une intervention de Dieu. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'il se passa. Et comme je vais le raconter ici, le démon en réalité est toujours présent à chaque génération. Certes, ce fut un grand événement que cet édit de 1000 ans, mais le démon réattaqua les croyants, les plus profondément croyants, par d'autres méthodes. Eustache, quant à lui, il n'était pas au départ de la ville d'Antioche. On pense qu'il est né dans l'Empire romain d'Orient, mais plutôt du côté de la Mésopotamie. En tout cas, à un moment donné, il vint à Antioche et là, durant sa jeunesse, il se mit à l'école d'un homme extraordinaire, Saint Lucien d'Antioche, qui avait fondé une école pour apprendre à lire l'écriture sainte, mais selon une méthode tout à fait particulière, très moderne. Il s'attachait au sens littéral de l'écriture. Ça veut dire que Saint Lucien, qui devint bientôt le patriarche d'Antioche, donc l'évêque, le grand évêque, responsable d'autres évêques de cette ville-là, qui se trouve en Syrie, Lucien lui apprit donc à lire l'écriture selon le sens que les auteurs y avaient mis lorsqu'ils avaient écrit.
Pour le Nouveau Testament, par exemple, tous les textes devaient être pris comme inspirés par Dieu et véritablement écrits par des hommes, et donc forcément, puisqu'on voyait très nettement dans l'Évangile que Jésus est présenté comme Dieu, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, et qu'en même temps il a une vraie humanité, forcément, en s'appuyant sur ces textes, on pouvait en déduire que Jésus-Christ était Dieu qui s'était fait homme. Voilà. C'était très clair. Et en ce qui concernait l'Ancien Testament, il montrait, à travers l'étude des siècles, que cet Ancien Testament, au départ, montrait la barbarie de peuples qui n'étaient pas encore affinés, comment Dieu, peu à peu, les faisait progresser, d'étape en étape, jusqu'à Jean-Baptiste. Le sommet de l'Ancien Testament, un homme qui donnait un baptême dans l'humilité. Il fallait reconnaître son péché, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore la grâce. On ne connaissait pas par Jésus-Christ le cœur de Dieu, il n'avait pas encore été révélé. Cette méthode d'exégèse était incroyablement réaliste, évidemment, mais il faut le reconnaître, elle était ennemie d'une autre méthode d'exégèse qui se passait à Alexandrie, là où il y avait un autre patriarche, une méthode qui regardait le sens allégorique, le sens caché dans l'écriture, un sens beaucoup plus poétique, très beau. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand on voyait Josué qui conquérait la terre promise, c'était manifestement, au sens allégorique, l'histoire de Jésus qui, lui, avec des épées de sa parole, conquérait le cœur des hommes. Voilà quelle exégèse était pratiquée à Alexandrie. En réalité, les deux ensemble devaient être pratiqués, mais quant à lui, saint Eustache d'Antioche, eh bien, son maître fut nettement Lucien d'Alexandrie. Et pardon, je me trompe, Lucien d'Antioche, bien sûr, Lucien d'Antioche qui est canonisé, qui mourut en 312 après Jésus-Christ, donc en plein cœur des persécutions, exécuté par la persécution de Dioclétien. Quant à Eustache, eh bien manifestement étant un homme profondément cultivé, un homme de Dieu, un homme qui avait connu les persécutions, donc on ne pouvait pas dire qu'il était chrétien parce que c'était être du côté du manche de la bien-pensance. Non, il était devenu chrétien profondément. Eh bien, au temps des persécutions, semble-t-il, il fut nommé évêque de la ville d'Alep, qui se situe en Syrie. Donc une ville qui à l'époque s'appelait Bérée, c'est son nom. Et puis, quand Lucien d'Antioche périt, il fut transféré, d'avis de tous les évêques du lieu, il fut transféré pour devenir l'évêque d'Antioche, ce qui veut dire patriarche, parce que il y avait à cette époque-là 5 grandes villes où quelque chose de particulier avait été réalisé. Au temps des apôtres ou un peu après. Et donc, on estimait que dans ces 5 grandes villes, il y avait un évêque supérieur qui était l'autorité sur des évêques inférieurs qui, eux, régnaient sur des villes plus petites. Il y avait, en premier lieu, bien sûr, Rome, la Rome ancienne, avec le successeur de Pierre et de Paul, donc celui que nous appelons le pape et qui, à l'époque, était appelé le patriarche de Rome. Il y avait, deuxièmement, Constantinople, une ville apparue sur le tard à l'époque de Constantin, mais forcément, la nouvelle Rome allait forcément avoir un patriarche. Ça ne pouvait pas être autrement, depuis que Constantin l'avait fondée. Troisièmement, il y avait Jérusalem, la ville où le Seigneur était mort. Quatrièmement, Antioche, la ville où pour la première fois les chrétiens avaient porté ce nom. Et enfin, Alexandrie, la ville, qui, ayant vécu pendant des siècles d'une religion ancienne qui adorait en particulier le dieu Isis, mort et ressuscité, qui devint tout naturellement, tout simplement chrétienne, comme si l'Évangile venait réaliser ce que confusément les gens qui étaient païens à l'époque de l'ancienne Égypte attendaient. Avec la résurrection qui était confirmée, le jugement individuel, l'enfer pour les méchants, bref, toutes choses qui véritablement semblaient avoir été préparées par l'ancienne religion égyptienne. Donc, Alexandrie était le 5e patriarcat. Donc, lorsqu'en 313, l'empereur Constantin, avec un de ses co-empereurs, confirma l'édit de Milan et proclama une véritable tolérance maintenant pour toutes les religions dans l'Empire, y compris le christianisme, alors, tout d'un coup, les gens se dirent « c'est la paix, c'est le paradis !» Et certains se mirent à prophétiser en disant « et ce sera un temps de merveille, et vous verrez, l'Esprit Saint descendra dans les cœurs, partout, et il n'y aura plus de guerre !» Et de fait, ils furent en partie
je dirais, en partie exaucée, puisque cet empire romain avait imposé au monde entier par sa puissance une sorte de paix, la Pax Romana. Mais cette paix, il ne faut pas se faire d'illusions, c'était une paix par la violence. Je veux dire par là que les empereurs étant très forts, ils imposaient déjà à l'époque du paganisme cette Pax Romana, qui d'ailleurs avait commencé peut-être à l'époque du Christ. Donc le démon n'attaquait plus cette fois de l'extérieur, c'est vrai, à part Julien l'Apostat qui remit quelques persécutions. Nous étions tranquilles à cette période-là. Pourtant, très vite, le démon se montra beaucoup plus féroce et se mit à attaquer de l'intérieur de l'Église, de la façon suivante. Les évêques et les grands théologiens du côté de l'Orient, n'ayant plus à craindre le martyre, eh bien, ils se tournèrent vers ce qui était normalement leur travail, à savoir chercher la vérité, se poser des questions par rapport au texte de l'Évangile, par rapport à la tradition. Comment était-il possible, par exemple, que Dieu soit unique? Ça, c'était une évidence. Et qu'en même temps, il y ait dans l'Écriture le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Y avait-il donc 3 dieux? Ou alors était-ce un seul Dieu? 3 manières de parler de ce Dieu unique. Par exemple, le Père étant le Créateur, ou Dieu en tant qu'il crée. Le Fils, Dieu en tant qu'il est sage. Et le Saint-Esprit, le même Dieu, mais en tant qu'il vient dans notre cœur. Des théories s'élaborèrent. Et puis, à propos du Christ, il se posait d'autres questions. Était-il un homme ou était-il Dieu? Ou étaient-ils les deux en même temps? C'était compliqué. On voyait bien que c'était un homme qui avait souffert sur la croix, qui avait eu faim. Et donc, il se leva du côté d'Antioche un prêtre particulièrement intéressé par les débats théologiques, qui s'appelait Arius et qui émit l'idée que manifestement, il fallait choisir, que ce n'était pas possible autrement. Que soit le Christ était un homme, soit il était Dieu, et que manifestement, il le disait lui-même, il le confessait, le Père est plus grand que moi. Et que donc, tous les textes où il se disait Dieu étaient à prendre métaphoriquement. C'était une façon de parler, d'ailleurs, qu'on voyait bien dans l'Évangile selon saint Jean, quand il dit « N'êtes-vous pas vous-même des dieux ?» L'Écriture ne le dit-elle pas de vous-même. Jésus le disait lui-même, et donc il disait « Et moi qui me dis fils de Dieu, alors vous dites « Je blasphème ». Et Arius, se servant de tous ces arguments, dit « Voilà, soyons précis, le Christ est un homme, ou peut-être, parce que tout de même, il y a un doute. Peut-être est-il un ange fait homme, mais une créature inférieure au Père. S'il est inférieur au Père, forcément, c'est qu'il est inférieur à Dieu. Et donc, est-il mort sur la croix en ayant une humanité, ou est-il mort en étant comme l'ange dans le livre de Tobie ? Cet ange qui s'était façonné un corps apparent, eh bien, c'est une histoire dont il faudra débattre. Bref, cette hérésie-là, eh bien, l'évêque d'Antioche essaya d'abord de la régler simplement par un entretien privé avec Arius. Et manifestement, cela ne fonctionna pas. Alors, l'évêque écrivit à l'empereur Constantin en disant « Eh bien, il faut que vous nous souteniez. Vous avez l'autorité, vous êtes le Pontifex Maximus de l'Empire. Et donc, aidez-nous pour bien confirmer auprès d'Arius qu'il se trompe, qu'il doit se soumettre au décret de l'Église. » L'empereur fit une lettre, avec l'aide de théologiens, mais lui-même n'était pas théologien. Il n'était, je dirais, qu'un empereur militaire. Et bien sûr, cela ne fonctionna pas. Donc, sur la demande de plusieurs évêques, une lettre fut adressée à Constantin pour que, de son autorité impériale, il oblige les évêques à se réunir pour pouvoir discuter des thèses d'Arius, pour pouvoir voir ce qu'il en était par rapport à l'Écriture. Fallait-il choisir ? Et donc Constantin admit la chose, ce qui montre d'ailleurs, tout à fait entre nous, que ce fut peu à peu qu'on se rendit compte que l'autorité suprême en matière de convocation des conciles, c'était en fait le successeur de Pierre, à Rome, et donc que l'empereur, lui, il devait gérer les biens temporels. Ce qui se passe ici, à la base, à la naissance de l'Église qui est en paix dans l'Empire romain, est fondamental pour comprendre beaucoup de conflits qui vinrent par la suite, ce qu'on appelle le césaropapisme. Donc les conflits entre, d'un côté, les empereurs, comme par exemple au Moyen-Âge l'empereur de Germanie, qui voulait recréer l'Empire romain d'Occident, et qui le tenait principalement du côté des États parlant allemand.
et d'autre part les papes, comme Innocent III, et la fameuse guerre entre les Guelfes et les Gibelins qui dura par la suite pendant des siècles, qui fit beaucoup de morts dans le nord de l'Italie, et qui était en fait, pour les Guelfes, les tenants du pape, et pour les Gibelins, les tenants de l'empereur. Voilà, on le voit. Bref, dans une ville qui n'était pas trop loin de Constantinople, dans la ville de Nicée, on réunit ce premier concile, du moins ce deuxième concile, puisque le premier ce fut le concile de Jérusalem avec les apôtres, du vivant de Pierre, de Paul, etc. Donc on pourrait l'appeler le deuxième concile œcuménique, le concile de Nicée. Et c'est le plus fondamental des conciles, puisqu'il fixa, oui, premièrement, que Dieu est unique, deuxièmement, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont, dans le Dieu unique, trois personnes réelles. Il fixa même un credo, ça veut dire un résumé de la foi, quelque chose très court qu'on devrait confesser. Et par rapport à Jésus, il fixa que, vraiment, on devait l'affirmer, il était la deuxième personne de la Trinité, né de la contemplation du Père, lumière née de la lumière, et qui s'était fait homme en assumant une humanité complète, par une union entre ces deux natures. Bref, on n'alla pas plus loin, il y avait bien d'autres problèmes théologiques, mais je dirais les bases étaient données. On aurait pu dire, là, ça y est, parce que Eustache d'Antioche participa à ce concile, il est explicitement cité, et il participa à la condamnation des thèses d'Arius en tant que patriarche d'Antioche. Donc on aurait pu dire, eh bien, il fallait obéir simplement. La parole de l'Église était fixée avec tous les successeurs des apôtres, et donc que Arius allait se soumettre. Eh bien, il n'en fut rien, loin de là. Quand Eustache, revenant du concile de Nicée, retourna dans sa ville d'Antioche, évidemment, il se mit à prêcher dans sa cathédrale. Dans ce temps de paix qu'était là, il se mit à prêcher les conclusions du concile de Nicée et à dire, oui, voilà ce que nous devons confesser, et à habituer son Église à réciter le credo de Nicée. En réalité, bien sûr, ce serait s'illusionner si on croit que la paix se fit, que les évêques partout dans l'Église obéirent au concile de Nicée. Loin de là. D'abord, il y eut la mort de Constantin, un nouvel empereur qui, lui, en ayant réfléchi, se dit « Non, Jésus-Christ n'est qu'un homme, c'est évident. Il n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. » Et donc on vit à ce moment-là une quantité d'évêques, parce que on est toujours mieux du côté du manche, du côté où est le pouvoir, adhérer publiquement à la théorie d'Arius et a proclamé partout que Jésus-Christ n'était qu'un homme. Il y eut évidemment des évêques formidables qui se révoltèrent contre cela. Je pense en particulier au plus grand de tous, saint Athanase, patriarche de la ville d'Alexandrie, qui lui, fermement, qu'avait été présent au concile de Nicée à titre de simple diacre, fermement, il tint bon et il dit « Non, nous devons tenir que c'est la foi catholique. » On dit même qu'il écrivit un credo, le credo de saint Athanase, quicumque, qui fait partie maintenant du dogme catholique. C'est incroyable, lui qui n'était pas pape, qui n'était qu'un simple patriarche, son credo a été intégré au magistère de l'Église. En tout cas, on dit qu'il fut exilé 20 fois, persécuté. Il risqua sa vie plusieurs fois. La haine des Ariens était particulièrement remontée contre lui, parce que la victoire des Ariens semblait complète. Ils étaient si peu nombreux, les évêques fidèles au concile de Nicée. Et bien parmi eux, il y eut le patriarche d'Antioche, saint Eustache, oui, lui, comme saint Athanase, mais beaucoup moins doué, beaucoup moins théologien. Eh bien, il défendit les conclusions de ce concile. C'était d'abord, je l'ai dit, un exégète. On sait qu'il a écrit des livres dans ces années-là, des livres pour défendre la foi, mais aucun d'eux n'a été conservé, ce qui peut-être explique que saint Athanase est célèbre et que lui n'est pas docteur de l'Église, mais il eut le même mérite que saint Athanase, sauf que lui, je vais le montrer, il le mena ce mérite jusqu'au bout, jusqu'au martyre. Donc, il fut profondément haï par toute une série d'évêques ariens du secteur, Eusèbe de Nicomédie, Théognis de Nicée. L'évêque de Nicée lui-même était arien, c'est incroyable. Nommé par l'empereur, ça ne pouvait pas être autrement. Et même l'historien, le célèbre historien, l'évêque Eusèbe de Césarée, lui-même se mit à le détester. En effet, peut-être que par sa parole il n'était pas si doux que cela, peut-être qu'il se contentait de fermement
appuyez la foi en disant « C'est la parole de Dieu, tenez bon, accrochez-vous-y ». Tout le reste n'est qu'hérésie. Anathème soit ceux qui pensent autrement. Le concile de Nicée l'a bien montré. Évidemment, nous qui jugeons de l'extérieur et avec la foi aussi, nous voyons bien qu'il y avait le démon, c'est certain, qui lui appuyait. En effet, détruire dès le début de l'Église, détruire ce qui est le fondement même de la foi, à savoir que Jésus-Christ est Dieu, que c'est Dieu qui est mort sur la croix, donc le Créateur du monde, qu'aurait pu d'un seul regard transformer en poussière tous ceux qui se moquaient de lui, mais qu'il ne l'a pas fait. Ce qui est fondamental, ce qui veut dire que, clairement, maintenant, l'argument du démon qui consistait à dire « si Dieu permet que vous souffriez, s'il vous laisse dans la misère, c'est parce qu'il veut vous dominer, c'est pour sa gloire, il maintient sa place de tout-puissant ». Cet argument-là tombait, s'écroulait. Il ne pouvait plus correspondre puisque Dieu était mort sur la croix et donc forcément tout allait être sorti de cette contemplation de Jésus, notre Dieu crucifié. Ça voulait dire que Dieu avait un autre motif, que les souffrances n'étaient pas pour nous écraser, mais qu'elles étaient, par exemple, pour purifier notre cœur, pour nous délivrer du risque de l'orgueil, quelque chose comme cela. Donc le démon avait tout intérêt à insister sur le fait, mais non, Jésus-Christ n'est qu'un homme, et Dieu, lui, il était resté au ciel, c'est évident, il avait envoyé un homme juste, et il s'est fait massacrer une fois de plus, par la méchanceté des Juifs. Le démon excitait les chrétiens contre les Juifs, et il ajoutait, il a été massacré aussi parce que Dieu n'est pas venu une seule seconde à son aide, il est mort jusqu'au bout. Voilà. Et donc de cette façon-là, l'arianisme aboutissait à l'idée que Dieu restait Dieu, grand, au-dessus des hommes, qu'on ne pouvait l'atteindre qu'en se prosternant, le front contre terre, qu'on ne devait pas prier debout, qu'une amitié avec Dieu, c'était impossible. Le cœur de Dieu n'avait pas été révélé à la croix, mais bien sûr que non. Dieu ne changeait pas, c'était le même Dieu que dans l'Ancien Testament. On le voit, l'arianisme en réalité détruisait tout ce que le Christ avait fait, vraiment. Et on le voit dans l'islam, qui maintenant est une forme d'arianisme, qui nie la divinité de Jésus. Bien du coup, les musulmans sunnites refusent toute relation de cœur à cœur avec Dieu. Il est trop grand, nous sommes des vers de terre. Nous devons simplement nous prosterner et obéir à ses commandements. Aussi idiots nous paraissent-ils, simplement pour nous soumettre. Voilà ce que ça donne l'arianisme. Donc c'était fondamental. Maintenant, évidemment, le démon ne se contente pas d'influencer l'intelligence de certains hommes, mais il influence aussi nos passions. Nous avons en nous, et ceci restera jusqu'à la fin du monde, nous en serons délivrés à notre entrée dans l'autre monde, à l'heure de la mort ou lors du retour du Christ. Nous possédons en nous des passions, des pulsions, que nous contrôlons mal, que Dieu a voulu que nous ayons après le péché originel, lorsqu'il s'est séparé de notre âme par un choix d'Adam et Ève. Pourquoi les a-t-il voulu ? Pour que nous découvrions la vraie mesure de nos jours. Donc à quel point nous sommes faibles. Et sa technique, dans l'Ancien Testament, elle est racontée très clairement. Il laissa d'abord, dans un premier temps, l'humanité faire à sa façon, mais en baissant un petit peu sa liberté. Par d'abord le fait qu'il n'était plus présent, donc on finissait par oublier qu'il était amour, et deuxièmement, par ses pulsions. Ces pulsions qui dominent le cœur de l'homme, et qu'il faut normalement civiliser. Le démon, là, il s'appuya sur elle, pour que les évêques ariens en particulier, mais aussi chez les évêques catholiques, les évêques nicéens, au lieu de pratiquer l'humilité, le dialogue, de chercher à se comprendre, de pratiquer s'il le fallait des peines, par exemple des peines publiques. Quelqu'un qui était arien ne pouvait pas être évêque de l'Église catholique, c'était une évidence. On était tenté de pratiquer la menace de mort s'il le fallait, la torture, l'emprisonnement, faire intervenir l'empereur, toutes sortes de pratiques comme cela. On le vit là, en l'occurrence, pour saint Eustache, de la part des Ariens. En effet, il était devenu donc un ennemi, lui étant un des 5 patriarches, un ennemi formidable par rapport à leur foi, et il tenait bon à Antioche. Donc il fallait absolument le décaniller, trouver une technique. Donc il se produit dans ces cas-là, qu'on regarde, qu'on scrute sa vie au moindre détail. C'est toujours comme ça que ça se fait. Qu'on se souvienne, pour Jésus, c'est exactement la même chose qui est arrivée. Matthieu 26, 60.
Ils essayèrent de trouver des faux témoins, mais ils n'en trouvèrent pas de bons, bien que beaucoup se fussent présentés. Et la suite raconte comment les faux témoins étaient là, qui prenaient des vraies paroles que Jésus avait dites, mais légèrement en les transformant, de telle manière qu'elles deviennent insupportables. Il y en avait un qui disait « Il a dit, je vais détruire le temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Évidemment, quand Jésus avait dit cela, il fallait comprendre, c'était une nette analogie pour parler aussi de son corps, mais du temple, par contre, de manière symbolique, en ce sens qu'il serait rebâti un jour, mais pas en 3 jours. Mais qu'il y aurait effectivement une de ces prophéties, puisque le temple de Jérusalem est l'image de notre propre corps, une prophétie matériellement réalisée à travers les prophéties du peuple juif. Bref, on le voit, de faux témoignages. Eh bien, pour Eustache, ce fut pareil. On commença à regarder tout ce qu'il avait fait. Et bien sûr, en premier lieu, on l'accusa d'hérésie. On en chercha dans tous ses écrits. Il avait écrit un livre vers cette période-là, un livre pour analyser, au sens littéral, la scène qui est racontée dans le livre des rois par rapport à la sorcière d'Endor. Donc, quand le roi Saül se déplaça, n'ayant plus de réponse de Dieu, il se déplaça auprès d'une nécromancienne pour avoir une réponse de Dieu, et qu'il invoqua avec la nécromancienne que l'esprit descendit, ou plutôt monta de la terre, et c'était l'esprit du prophète Samuel. Et donc, dans ce livre, il expliquait pourquoi il ne fallait pas pratiquer la nécromancie, que les esprits qui montaient étaient rarement des esprits qui venaient de Dieu, que la plupart du temps c'était plutôt des esprits désobéissants. Là, en l'occurrence, c'était Samuel qui était vraiment venu, et pour annoncer au roi sa mort le lendemain. Bref, il y a bien d'autres écrits qu'il produisit, et je ne sais pas lesquels, mais c'est évident. On pouvait peut-être en grattant, en prenant des phrases ici ou là, trouver quelque chose qui semblait être une hérésie. Mais la plus grande des hérésies, évidemment, on l'accusait de croire que Jésus-Christ était Dieu. Donc, l'hérésie du concile de Nicée, c'est de cela qu'ils l'accusèrent en premier. Évidemment, ce n'était pas suffisant, et donc on trouva d'autres motifs, parce qu'il s'obstinait dans sa cathédrale à prêcher au peuple la divinité de Jésus, que le peuple, du coup, quelquefois, s'affrontait durement par des débats théologiques sur les marchés, ceux qui croyaient qu'il était Dieu, ceux qui disaient « mais il n'est qu'un homme », et donc on se mit à l'accuser de perturber lui-même, par ses propos, l'ordre public. Et là, c'était passible d'une dénonciation auprès de l'empereur. On trouva un autre prétexte. En effet, on le sait, la mère de l'empereur, l'impératrice Sainte Hélène, était venue en Terre Sainte et était passée par beaucoup de lieux, en particulier Antioche, pour chercher les reliques du Christ. Elle faisait ses pèlerinages, accompagnée d'une escorte et de tout l'argent que lui donnait son fils. C'était sa piété. Et donc, on l'accusa d'avoir manqué de respect par rapport à Sainte Hélène, par rapport à l'impératrice. Et je ne sais pas de quelle façon, qu'avait-il fait, l'avait-il mal reçu? Est-ce que, par hasard, il l'avait obligé à se mettre parmi les fidèles et ne lui avait-il pas donné un fauteuil en l'honneur dans sa cathédrale? Je ne sais pas, là ce n'est pas raconté. Mais bref, tout servait à l'accuser. Et rien ne change, actuellement c'est pareil. Quand on veut dire que son chien quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Bref, comme rien ne passait, évidemment, qu'il pouvait se défendre, alors on trouva le moyen. Et le moyen était assez facile. On alla trouver une femme de mauvaise vie, une prostituée qui avait beaucoup besoin d'argent, qui avait eu un enfant. Et donc on lui donna de l'argent, une forte somme, mais elle devrait proclamer que l'enfant venait de l'évêque Eustache qui avait couché avec elle et qu'il n'avait pas assumé sa paternité, qu'il l'avait même abandonné en lui donnant cet argent qu'elle produisit. Et l'argent en question, en fait, avait été donné par ses détracteurs. Là, le scandale fut vraiment connu dans la ville d'Antioche. On disait, il n'y a pas de fumée sans feu. Forcément, si elle l'accuse de cela, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et puis l'argent, d'où l'a-t-elle eu ? Donc, les gens se divisèrent encore. Certains disaient, mais non, moi je lui fais confiance. Il faut quand même faire un procès. On ne peut pas accuser quelqu'un sur le témoignage d'une simple femme. Et d'autres disaient, oh, il est puissant et cette femme est pauvre. D'autre part, il est connu comme manquant de respect à l'impératrice Sainte Hélène. Bref, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui se passe dans ces cas-là quand il y a de telles accusations.
Sainte Hélène, quant à elle, était morte depuis 8 ans, quand, enfin, eh bien, les évêques du lieu, les évêques ariens, tenant ainsi Eustache, décidèrent de se réunir en synode, comme ça se faisait à l'époque, quand il y avait surtout un patriarche, quelqu'un qui était au-dessus d'eux, qui avait péché gravement, qu'il fallait le juger. Alors, on réunissait un synode, les autres pères évêques analysaient le cas. Et donc, bien sûr, dans ce synode, eh bien, c'était pour le décaniller. La plupart étaient ariens. Et donc, on passa au vote. Et donc, on envoyait une lettre à l'empereur Constantin en disant « Cet homme-là est accusé d'avoir pratiqué véritablement la débauche. Et donc, il faut qu'il soit déposé et exilé. » Constantin, quant à lui, encore une fois, n'aurait normalement dû avoir aucune part là-dedans. Il aurait dû laisser agir, par exemple, le patriarche de Constantinople. Pourquoi pas? Celui qui était au-dessus pour l'Orient. Eh bien, il décida d'agir et donc il décida que l'évêque Eustache serait envoyé en exil en Thrace. Et là, manifestement, alors qu'il avait 68 ans, il fut pris par de grandes angoisses, de grandes souffrances, par la calomnie qu'on lui avait imposée. Et il faut comprendre, un évêque, évidemment, a besoin de sa réputation. Comment pourrait-il rester évêque s'il est méprisé? Donc, étant brisé ainsi par une condamnation de ses pères évêques, ce qui transformait la rumeur maintenant en vérité, eh bien, il passa par des moments terribles et donc, dans cet exil, 2 ans après, il mourut. Là, je voudrais m'arrêter un instant. Nous sommes en 2024 et depuis à peu près 20 ans, il y a dans l'Église catholique quelque chose d'analogue qui se passe. Je veux dire par là qu'on voit qu'au-delà du droit, le droit qui exige normalement, dans le droit canonique, une enquête à charge et à décharge, on voit que la moindre accusation qui est donnée contre un prêtre, même mort depuis 40 ans, elle est aussitôt relayée par les médias, mais par même les médias catholiques, et qu'elle est crue. Je veux dire par là qu'aucune prudence n'est mise là-dedans. Dernièrement, au moment où je fais cette vidéo, c'est le célèbre abbé Pierre, un homme plein de générosité qui créa en 1954 des refuges pour ceux qui n'avaient pas à se loger 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc, effectivement, ce fut un homme de bien qui toujours reconnut dans les écrits qu'il donna qu'il avait un vrai problème avec la chasteté. Et c'est vrai qu'apparemment, quelquefois, il se laissait aller comme cela à mettre la main, surtout quand il avait 95 ans, qu'il était vieux sur une chaise roulante. On le surprit plusieurs fois à mettre la main aux fesses des infirmières qui venaient le soigner. C'est cette époque-là, quand il n'y a plus de surmoi, qu'on est malade, que la maladie d'Alzheimer fait ses écarts. Donc, est-ce qu'il le fit pendant sa vie? Eh bien, lui-même l'avoua. N'empêche que quand, à un moment donné, on fit faire une enquête par une femme féministe, donc une femme qui, véritablement, était juge et partie, sa réputation fut de la même façon livrée, sans autre forme de contre-enquête, livrée au public, pendant plusieurs jours. Et moi, je répondais, il n'y a aucun saint qui soit parfait, c'est clair. Et probablement que, de par ses regards, il est tombé sous cette parole de Jésus qui disait « Celui qui regarde une femme dans sa vie pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle. » Mais Jésus ne dit pas ça pour nous désespérer. Je l'ai dit, s'il nous laisse les conséquences du péché originel, et donc au moins ces tentations en regard et en pensée, c'est afin que, toujours, nous arrivions à l'heure de notre mort en nous disant « Je ne vaux pas mieux que les autres. Je n'ai jamais commis l'adultère physiquement, mais de fait, avec mes yeux, je l'ai commis plusieurs fois. Voilà le but de cette parole de Jésus. Donc, on le voit, rien n'est changé. À cette époque, il y eut la même chose. Une accusation sans possibilité de se défendre, des faux témoignages. Et à notre époque, ça revient, comme quoi la nature humaine n'est pas changée. Après sa mort, et bien des années après, on raconte que la femme qui l'avait accusé, et qui avait peut-être été plainte pendant toutes ces années, alors, peut-être parce que le temps de son propre jugement arrivait, on raconte que prise de remords, elle voulut rendre l'argent et qu'elle avoua publiquement qu'en réalité, l'argent ne venait pas du tout d'Eustache, mais que l'argent l'avait été donné par ceux qui voulaient l'accuser, afin qu'elle proclame publiquement que l'enfant venait d'Eustache.
cet aveu manifeste qui est raconté partout, cet aveu bouleversa la ville d'Antioche et certains étaient là qui se disaient « Ah mon Dieu, et nous l'avons accusé, et nous avons fait exactement comme à l'époque de Jésus, lorsque la foule criait parce que tout le monde l'accusait, Jésus sur la croix. » Et donc beaucoup se repentirent, mais cela ne se passa pas seulement comme cela, ceux qui étaient du parti arien, puisque le schisme arien dura, l'hérésie arienne dura pendant plus de 50 ans après le concile de Nicée, et je dirais presque, elle ne s'est jamais éteinte, puisqu'elle fut réhabilitée par la suite par l'islam. Eh bien, ceux qui étaient ariens, au contraire, disaient « Oui, la femme a dû être achetée par l'Église pour réhabiliter cet évêque, parce qu'il défendait la foi de Nicée. » Bref, il y eut, du côté d'Antioche, un schisme, une division entre deux parties des fidèles, ceux qui croyaient que Stache était innocent et ceux qui croyaient que Stache était coupable. On a des traces de ce schisme qui s'appelle le schisme eustachien. Et on en entend parler encore par Paulin II en 362 après Jésus-Christ et puis en 382 par Évagre le Pontique vers 394. Vraiment, on le voit, hein. Quand quelqu'un a été accusé publiquement par un procès, les gens se disent « forcément c'est acquis » et quand tout d'un coup les choses se retournent, on a du mal à revenir en arrière et à se dire « j'ai pu être leurré, j'ai pu me tromper ». Pour beaucoup de gens qui ont été accusés, là, ici, au XXIe siècle, pour la plupart, il y aura réhabilitation lorsque la génération suivante, se frappant la poitrine, dira « Mais nous n'avons pas fait de procès à charge et à décharge, nous avons cru uniquement ceux qui accusaient. » Ils se frapperont la poitrine de nouveau. Mais on peut imaginer que de la même façon, certains diront « Mais non, c'était vrai !» et d'autres diront « Mais non, c'était faux !» De la même façon, il y aura probablement, vu la tournure que ça a pris, 50 ans de débat, donc un schisme entre les chrétiens. De la même façon, tout ce qui a été vécu par le passé est vécu par le présent. Et donc je conclurai ainsi en disant « Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à notre entrée dans l'autre monde, où le Seigneur nous apparaîtra dans sa gloire, où nous délivrera de toutes ces rumeurs que nous avons dans notre cœur et du démon lui-même, il n'y aura jamais sur terre le paradis. Ce n'est pas possible, nous en avons ici la preuve. » Et pourquoi le Seigneur fait-il cela? Pourquoi lui qui pourrait nous libérer dès maintenant des pulsions et du démon? Eh bien, il explique, ou plutôt c'est saint Paul qui l'explique en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et pour que l'excellence, la grandeur même de ces révélations que nous, chrétiens, nous avons reçues, avec l'explication de tout, de la souffrance, de ce qui se passe après la mort, de notre présence sur terre, afin que cette révélation grandiose ne nous rende pas orgueilleux, parce que c'est le risque. Alors il nous a été mis une écharde dans notre chair, un ange de Satan chargé de nous souffleter, pour que nous ne devenions pas orgueilleux. Voilà la technique de Dieu. Donc, tant que nous serons sur la terre, nous sommes en apprentissage de notre pauvreté, et personne, à part la Vierge Marie, personne ne sortira de cette vie sans péché. Personne. Pas même la petite Sainte Vierge, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui le reconnaissait elle-même. Elle avait ses propres limites, en particulier ce qu'ont les femmes habituellement. L'agacement devant le regard sur d'autres sœurs qui l'énervaient suprêmement.